Bonjour les amis, bonjour à vous tous. Aujourd'hui une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'outillage pour remplir les boîtes de vitesse. Donc une fois que tu as vidangé ta boîte de vitesse, bah forcément ça coule, hein, il n'y a plus rien dedans, donc il faut la remplir. Donc l'avantage, voilà, donc je vais te faire un retour d'expérience par rapport à mon outillage. Donc j'ai utilisé ça, un entonnoir tout simple avec un long tuyau. L'avantage, pas cher, c'est efficace aussi, hein, sauf que l'inconvénient c'est que c'est long parce que ça descend par gravité. Ça c'est le problème. Et on va faire le tour de l'outillage, t'inquiète pas. Ensuite ici, l'avantage donc quand tu es sur une voiture, l'avantage c'est que tu vois, tu peux passer ton tuyau n'importe où, tu mets ton entonnoir en hauteur et ça va descendre. Là il n'y a pas de problème. Parce que quand tu fais passer par en dessous, sous le véhicule et que ça remonte, le problème c'est que ça te fait un coude. Et ça, forcément, l'huile va rester emprisonnée dans le coude. À part si tu as une très hauteur d'huile par rapport à l'entonnoir, le fait de le faire descendre, effectivement, ça va descendre tout doucement. L'inconvénient, c'est que quand tu vas vouloir retirer, par exemple tu l'as repassé par en dessous, tu vas vouloir retirer ton tuyau, comme il y a de l'huile dedans, ça coule. Donc ça c'est... t'en mets un petit peu partout. Ça c'est le côté un peu chiatique. L'avantage, là c'est sur une boîte transversale. Exemple Mercedes, la boîte, le trou de remplissage il se trouve sous la voiture. Ça fait que ça, si tu passes le tuyau carrément sous la voiture, pour remonter vers la boîte, ça fera exactement pareil, le coude, et tu seras embêté. Donc moi pour la Mercedes j'avais utilisé ça, sauf que j'ai ouvert ma porte passager. J'avais soulevé le siège, j'avais enlevé la trappe là où il y a accès pour régler le frein à main, et je l'avais passé dans le trou jusqu'à la boîte. Et ça fait que j'avais pas ce coude là. Donc ça se passait nickel. Donc ça c'est ce que j'ai pu utiliser. Ça dépanne quand même pas mal. Ça coûte pas cher, hein, comme je te dis. Hein. T'as pas de source de panne, hein, on va dire. Ensuite, j'ai utilisé sur une 306 il y a longtemps, et sur BM aussi, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, une seringue. Alors une seringue, c'est quoi? C'est ça. Je vais rapprocher, que tu vois mieux. Alors le problème de ça, l'avantage, c'est pas cher, mais tu vois, 500 cm3, donc tu mets pas grand chose dedans. Et donc à force de... L'avantage, c'est que c'est quand même léger. Mais il y a un inconvénient. L'inconvénient, c'est que quand tu... forcément, on a passé 7 litres d'huile. Donc tu imagines le nombre de fois où tu ouvres ta seringue pour recharger en huile. Le souci, c'est qu'au bout d'un moment, c'est plus étanche. Ça se met à... Ici, au niveau du crochet, t'en mets partout. Après, tu as les mains qui sont pleines d'huile. Tu as les mains qui lissent. Franchement, c'est pas... Ça peut être bien occasionnellement si tu le fais allez, une ou deux fois, mais après au bout d'un moment c'est plus étanche. Ça c'est son inconvénient. Donc ça je déconseille, c'est pas terrible. Ensuite, celle que j'ai vraiment kiffé, c'est ça. Alors ça coûte super cher. Bon, moi, ce modèle là je l'ai pas payé très cher. Bon ça, donc tu vois 13 €. Une dizaine d'euros, ça il faut compter 100 minimum, c'est 125 €. J'avais utilisé exactement la même quand j'ai passé mon CAP mécanique auto. Lors de l'examen, j'ai demandé une pompe pour remplir, parce que je faisais une vidange de boîte, j'avais changé un cardan, et il m'avait filé une pompe comme ça. Sauf que c'était la marque Caestool, et la marque Caestool ça vaut 288 €. Tout ça parce que tu as écrit Caestool. Donc j'ai eu les deux dans les mains, j'ai eu la Caestool et celle-là. C'est super rigide, c'est du bon matos. Là tu vois que le tuyau c'est pas du merdonium. Ici l'avantage c'est que tu as une vanne, une petite vanne pour fermer, ça t'évite d'en mettre partout. Ensuite l'avantage aussi c'est que tu peux mettre 7 litres. Donc tu vois c'est en une seule fois, c'est nickel. J'ai utilisé hier sur la Toyota, et franchement j'ai mis plus de 2 litres. Tu mets
4-5 coups de pompe en gros, et puis ça y est, c'est plein, quoi. Alors l'inconvénient, alors donc l'avantage. Alors l'avantage c'est qu'ici, toi, ils te vendent avec une boîte. J'ai dû acheter ça avec. Et ça vient se mettre sur le carter. Toi, t'as un pas de vis. Et ça se visse sur les orifices du bouchon, quoi. À la place du bouchon, tu mets ça. Et après ici, t'as un raccord rapide, qui se trouve là, que tu viens emmancher dessus. Voilà, l'avantage c'est qu'ici c'est étanche au niveau, t'en mets pas partout. Pour ça c'est cool. Mais l'inconvénient c'est que quand tu sais pas, en gros quand tu n'as pas ce système de remplissage, tu fais ça avec un tuyau par exemple, par gravité on va dire, dès que tu vas voir que ça va déborder, tu sais que c'est bon. C'est que ton niveau d'huile il est bon. Sauf que le fait de mettre ce truc là qui est vissé complètement, tu vois pas le débordement. C'est-à-dire qu'en gros ce qui s'est passé c'est qu'hier sur la Toyota j'avais mis ça et ne sachant pas la quantité exacte j'en ai mis un peu trop, quoi. C'est-à-dire que pour savoir si j'étais bien, j'ai débranché mon raccord rapide et là j'ai vu que ça coulait. Donc après j'ai enlevé, et sauf qu'après ça s'est mis à couler mais vraiment très fort. Et donc en gros si t'en as mis trop, ça part à la poubelle, quoi. C'est ça qui est dommage, quoi. C'est son petit, on va dire, son petit défaut. Bon, autrement, à part ça, franchement, ce que je peux dire là-dessus aussi, c'est que si ton tuyau, ça peut arriver, normalement il devrait être assez long, mais si tu es si tu as besoin de passer sous la voiture, tu vois, tu peux pas le passer, il faut qu'il reste sur le côté. Parce que c'est beaucoup trop gros pour aller sous le véhicule. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut trouver là? On peut trouver là, c'est le bouchon de remplissage, tu veux. Ou le vidange, comme tu veux. Trop faut tout virer. Tu remplis ce que tu veux en quantité d'huile. Et puis ça se passe très très bien. Donc franchement, j'en suis super content. Mais par contre, c'est vrai que c'est un coût quand même, quoi. Donc c'est sûr, si tu fais une boîte de vitesse une fois de temps en temps, c'est vrai que ça fait cher pour investir là-dedans, quoi. Mais c'est de la très bonne qualité. Moi personnellement j'en suis content. Bon, voilà ce que je voulais te dire sur ce que j'utilise pour le remplissage des boîtes de vitesse. Donc si ça t'a plu, n'hésite pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas comme d'habitude. Et si ça t'intéresse aussi, je pourrais te dire, tu me le dis en commentaire, ce que j'utilise comme matos, l'avantage, l'inconvénient pour faire de la mécanique auto. Parce que j'ai utilisé beaucoup de choses. Et si ça t'intéresse, tu me le dis. Comme ça je referai une vidéo, et puis ce que j'utilise le plus, ce qui est bien, pas bien, et puis voilà, quoi. Donc sur ce, je te dis à très bientôt. Et puis n'hésite pas à t'abonner, à actionner la cloche de notification si tu veux voir d'autres vidéos de ma part. Allez, ciao.